On vous a menti sur les batteries. Au fil des années, j'ai vu passer tellement d'infos chaque semaine qui apportaient sa soi-disant révolution dans le stockage de l'énergie. Un lundi, c'est une batterie qui se recharge en 3 secondes, le mardi suivant, une autre qui dure 100 ans, et le mercredi, pourquoi pas une batterie qui fait aussi le café. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous montrer 3 technologies qui cette fois-ci, elles, sont déjà sorties des usines et qui vont vraiment transformer notre quotidien dans les mois qui viennent. Mais avant de plonger dans ce qui marche vraiment, parlons de ce qui ne marche pas. Il y a quelques semaines à peine, j'ai vu passer un titre sensationnaliste sur une batterie au sodium qui, je cite, double la capacité et dessale l'eau de mer. En gros, une batterie qui purifie l'eau de mer en se rechargeant, bon, génial. Sauf que quand on creuse un peu, on découvre que les chercheurs de l'université de Surrey ont fait quelque chose de très intéressant, mais pas miraculeux. Ils ont découvert qu'en gardant l'eau dans un matériau appelé oxyde de vanadium sodique, au lieu de l'enlever comme tout le monde le fait, la batterie fonctionne mieux. C'est prometteur pour la recherche, mais on est encore loin du produit que vous allez acheter demain matin. Mais justement, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Pendant que les laboratoires publient leurs études qui font le buzz sur LinkedIn, puis disparaissent dans l'oubli, il y a 3 révolutions qui sont en train de se produire maintenant. Et je ne parle pas de prototypes dans un labo à l'autre bout du monde, je parle de technologies qui rentrent en production ce mois-ci, le mois prochain et dans les prochains trimestres. Première révolution en vue, le sodium qui va prendre l'assaut du marché. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on s'embête avec le sodium alors qu'on a déjà le lithium. Bon, en réalité je ne pense pas que vous vous demandiez ça tous les jours pour être honnête, mais en tout cas, c'est une question légitime qu'on peut se poser aujourd'hui et qui risque de changer beaucoup de choses. Alors du coup, pourquoi est-ce que l'on s'embête avec le sodium alors qu'on a du lithium? La réponse tient en un mot, l'abondance. Le lithium est rare, il est cher, il est concentré dans quelques pays seulement. C'est un peu comme trouver un appartement à Paris avec vue sur Tour Eiffel et un loyer raisonnable. Ça existe sans doute, mais c'est ultra rare. Le sodium, à contrario, lui, c'est l'un des éléments les plus abondants sur Terre. On en trouve partout, alors dans le sel de mer, dans le sol, partout. Et c'est ça le tournant historique. On est en train de passer d'un métal rare et coûteux à un matériau quasiment infini. Le problème historique, c'est que les ions sodium sont plus gros et plus lourds que le lithium. Ce qui rendait donc les batteries de sodium moins performantes et plus lourdes. Mais voilà ce qui vient de changer. CATL, le géant chinois des batteries, a lancé il y a quelques mois sa nouvelle gamme Naxtra. Et là, comprenez bien, ce n'est pas un prototype, c'est une production de masse qui démarre en décembre 2025. Leur batterie atteint déjà 175 Wh par kilogramme. Pour vous donner une idée, les meilleures batteries lithium aujourd'hui atteignent 300, donc on n'est pas si loin. Un de ses atouts majeurs, c'est qu'elle fonctionne, écoutez bien, de moins 40 degrés à 70 degrés Celsius. CATL affirme même que leur batterie garde 90% de leur capacité à moins de 40 degrés. Pour vous donner une image, c'est comme avoir un ami qui reste aussi efficace après 3 heures de réunion un lundi matin par exemple. Et ce n'est pas juste les voitures, ces batteries au sodium commencent à être déployées pour le stockage d'énergie renouvelable. Par exemple aux États-Unis, en Chine, même en Allemagne, on installe des systèmes de stockage géants avec cette technologie-là. Parce que quand votre énergie est de stocker de l'énergie solaire ou éolienne, forcément le poids n'est pas vraiment un problème. Vous n'allez pas trimballer une ferme solaire dans votre sac à dos. Donc voilà. Mais justement, passons à la deuxième révolution, et celle-là c'est le saint graal des batteries en quelque sorte depuis des décennies. Les batteries à état solide. Les batteries à état solide, c'est assez simple. Au lieu d'avoir un liquide entre la cathode et l'anode, vous avez un matériau solide tout simplement. Oui, aujourd'hui les batteries ne font pas ça. Et il y a des avantages massifs à démocratiser la batterie solide. Une densité énergétique encore plus élevée, moins de risques d'incendie et surtout, une recharge ultra rapide. Pendant des années, on nous disait que c'est pour bientôt, patience. Et bien cette fois, c'est différent. Il y a quelques jours, BMW, Samsung SDI et la start-up américaine Solid Power ont annoncé un partenariat pour produire justement ces batteries. BMW a déjà fait rouler un prototype de la voiture i7 avec des batteries à état solide sur une route ouverte. Nous parlons d'une densité énergétique de 390 Wh par kilogramme. Pour comparaison, c'est presque le double de ce que l'on trouve dans la plupart des voitures électriques aujourd'hui. Toyota, de son côté, vient aussi de signer un accord majeur avec Sumitomo Metal Mining pour produire en masse les matériaux de cathode nécessaires. Leur objectif aussi, c'est de lancer le premier véhicule électrique à batterie à état solide au monde d'ici 2027. Oui, dans 2 ans. Toyota dit que l'autonomie atteindra 1200 km et une recharge à 80% en 15 minutes. Imaginez, vous faites Paris-Marseille sans vous arrêter et quand vous décidez enfin de faire une pause café, eh bien votre voiture a le temps de se recharger complètement avant que vous n'ayez fini l'expresso. Mercedes teste aussi, ils ont fait rouler une EQS équipée justement de batteries à état solide sur près de 1200 km, ça a marché.
Maintenant, il faut arriver à le produire en masse. Nissan vise 2028. Stellantis parle de véhicules de démonstration dès 2026. Alors tout cela, ce n'est plus de la science-fiction, c'est de la vraie planification industrielle aujourd'hui, et à raison bien sûr, ça serait, je vous l'ai déjà dit, le saint graal des constructeurs automobiles aujourd'hui. Et ayant dit cela, maintenant, accrochez-vous pour la troisième révolution qui arrive, celle qui est déjà en production, les anodes au silicium. Ça fait des années que l'on sait que le silicium peut stocker 10 fois plus d'ions lithium que le graphite utilisé actuellement. Le problème, c'est que le silicium gonfle quand il absorbe le lithium, comme un ballon de baudruche, et finit par se fissurer forcément. En clair, pour que tout le monde comprenne, c'est comme si on avait trouvé un réservoir d'énergie 10 fois plus grand que ce qu'on a aujourd'hui, mais qui, à chaque fois qu'on fait le plein, va éclater en fait, qu'il éclate à chaque plein. Ça, c'est l'état actuel, mais les ingénieurs ont trouvé la solution à ce problème. Des nanostructures de silicium qui s'adaptent à ce gonflement-là. Amprios Technologies livre déjà des batteries avec anode de silicium à des fabricants de drones militaires et commerciaux par exemple. Et ils atteignent, accrochez-vous bien, 450 Wh par kilogramme. Comprenez bien ce que je dis. Regardez cet exemple hallucinant. Le drone Zephyr d'Airbus, équipé de ces batteries-là, a récemment battu un record en restant, et écoutez bien, car c'est hallucinant, 67 jours dans la stratosphère, sans interruption. 67 jours en vol continu. À ce stade, je pense que le drone a probablement eu le temps de réfléchir au sens de la vie et tout. Groupe 14 Technologies a levé même plus d'1 milliard de dollars et a construit une usine de 20 gigawattheures dans l'état de Washington. Sila Nanotechnologies aussi fournit déjà Mercedes-Benz pour leur G-Class qui sortira en 2026 et dont ils promettent beaucoup. Ce ne sont pas des annonces pour faire le buzz, ce sont des usines réelles, il faut que vous compreniez ça, qui produisent en ce moment même des batteries réelles pour des voitures réelles. Vous savez, l'Université de Californie de San Diego vient de publier des résultats sur une anode à base d'étain qui permet aux batteries sodium-ion d'atteindre 178 Wh par kilogramme. Alors, oui, on commence à voir comment ces technologies convergent toutes. Le sodium devient plus performant, l'état solide arrive, le silicium améliore le lithium-ion déjà existant. C'est comme si après des années de promesses, tout se mettait enfin en place au même moment. Mais voici la vraie question qu'on ne s'est pas posée aujourd'hui. Pourquoi maintenant? Pourquoi toutes ces avancées arrivent en même temps, après tant d'années de faux espoirs? Eh bien, la réponse est assez simple. Le marché est enfin là. Il y a de très fortes chances que les véhicules électriques ne soient plus une niche pour écolos fortunés bientôt. Les énergies renouvelables nécessitent du stockage massif, et les gouvernements investissent des milliards et des milliards. C'est simple, hein, l'argent crée la demande accélère l'innovation devient rentable, et là tout s'emballe. C'est l'étape qu'on est en train de vivre en ce moment. Regardez les chiffres, le marché des batteries pour la mobilité électrique devrait dépasser les 100 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Oui, de nos jours, avec tous les chiffres qui circulent, on perd un peu le sens des réalités, mais 100 milliards c'est juste démentiel, c'est plus que le PIB de nombreux pays. Croyez-moi, quand il y a autant d'argent en jeu, eh bien les laboratoires deviennent des usines très rapidement. Il y a eu un dernier élément crucial dont personne ne parle d'ailleurs et assez important à mon avis, je pense qu'il est même central. La géopolitique. Le lithium, le cobalt, le nickel, tous ces matériaux sont concentrés dans quelques pays seulement, et la Chine contrôle une grande partie de la chaîne d'approvisionnement. C'est pour ça que le sodium change la donne. Il est partout, pas besoin de négocier avec des régimes autoritaires ou de dépendre d'une seule région du monde. Le sodium, c'est la démocratisation du stockage d'énergie. C'est pour ça que l'Allemagne, les États-Unis et même les petits pays s'y intéressent autant. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour vous concrètement ? Sachez que dans les 2 à 3 prochaines années, vous allez voir des voitures électriques avec le double d'autonomie, se rechargeant en un quart d'heure du temps actuel, moins cher à produire et plus sûr, etc., etc. Mais dans le plus concret, vous verrez votre téléphone portable qui tiendra peut-être enfin une journée complète, même beaucoup plus en fait, sans avoir besoin d'une banque de batteries externe. Les panneaux solaires aussi sur votre toit, ils pourront stocker assez d'énergie pour alimenter votre maison pendant plusieurs jours. Alors maintenant, voici ma conclusion. Vous savez, pendant des années, on nous a vendu du rêve. Chaque semaine, un nouveau titre annonçant une batterie miracle. Mais aujourd'hui, le rêve devient enfin réalité. Et pas dans 10 ans, hein, maintenant. Les usines tournent, les commandes sont passées, les partenariats sont signés. BMW, Toyota, Mercedes, CATL, Amprius, Groupe 14, etc. Tous ces acteurs que nous avons cités ne font pas des annonces pour la galerie. Et je le répète, la vraie révolution des batteries n'est pas dans les laboratoires universitaires qui publient des études prometteuses et qui en mettent plein la vue. Non, elle est dans les usines qui produisent des millions d'unités en ce moment même. Elle est aussi dans des voitures qui roulent déjà, hein, et dans les systèmes de stockage installés en ce moment même quelque part en Allemagne, en Chine ou aux États-Unis. Alors, maintenant, réfléchissez à tous ces changements technologiques qui sont en cours, toutes ces innovations qui arrivent en même temps. C'est aussi ce qu'il se passe avec l'intelligence artificielle.
On n'est plus trop loin de l'époque où l'IA était un concept lointain. Comme les batteries, l'IA est passée du laboratoire à la production. Elle transforme déjà des industries entières, mais ça, je ne vous apprends rien. Elle crée des nouveaux emplois, en supprime d'autres, elle change notre façon de travailler tout simplement. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous demandez si vous devriez comprendre comment l'IA fonctionne, comment l'utiliser dans votre domaine, comment vous adapter à cette transformation aussi rapide que celle des batteries, alors, messieurs, dames, sachez que j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.